La Bible raconte que pendant la fin des temps, Dieu déversera sa colère. Comme jugement pour les péchés du monde et comme un dernier appel à l'humanité pour qu'elle se repente et l'adore. Dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean raconte la vision que le Seigneur lui a donnée sur cette époque future. Et ce jugement sera divisé en 2 parties, les 7 sceaux et les 7 trompettes. Dans cette vidéo, nous parlerons spécifiquement des 7 sceaux. Dans sa vision, Jean voit un ange cherchant quelqu'un qui soit digne d'ouvrir le livre, ce qui déclenchera le jugement sur le monde. L'apôtre pleure parce que la Bible dit que personne n'a été jugé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Mais l'un des 24 anciens regarde Jean et lui dit « Ne pleure pas ! Voici que le lion de la tribu de Juda, la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » À ce moment-là, Jean voit Jésus au centre du trône, entouré des 4 êtres vivants et des anciens. L'agneau prend alors ce rouleau, car lui seul est digne de l'ouvrir. Ensuite, ceux qui l'entouraient se sont prosternés et l'ont adoré. Le Christ a alors commencé à briser les sceaux un par un, révélant son jugement sur la terre. Voyez ce que signifie chacun des 7 sceaux de l'Apocalypse. Le premier sceau, la venue de l'Antéchrist. L'apôtre Jean a écrit « J'ai observé lorsque l'agneau a ouvert le premier des 7 sceaux. Alors j'ai entendu l'un des êtres vivants dire d'une voix de tonnerre « Viens !» J'ai regardé, et devant moi se trouvait un cheval blanc. Son cavalier tenait un arc, et une couronne lui fut donnée. Il chevauchait en vainqueur, déterminé à vaincre. Les 4 premiers sceaux sont connus comme les 4 cavaliers de l'Apocalypse, et le premier d'entre eux ouvre la voie à l'arrivée de l'Antéchrist dans le monde. Dans cette vision, le cheval blanc et la couronne symbolisent qu'il sera quelqu'un de puissant, qui viendra avec un discours de promotion de la paix dans le monde. Cependant, l'arc que le cavalier tient dans ses mains montre que sa véritable intention est de tromper les gens et de dominer le monde. Le deuxième sceau est l'esprit de guerre. Jean eut la vision suivante pour le deuxième sceau. Alors un autre cheval sortit, et celui-ci était rouge. Son cavalier reçut le pouvoir d'ôter la paix de la terre, et de faire en sorte que les hommes s'entretuent. Il lui fut donné une grande épée. Ce deuxième sceau, ouvert par Jésus, marque l'arrivée de l'esprit de la guerre, qui provoquera les batailles les plus sanglantes de l'histoire de l'humanité. Pendant cette période, une grande partie des habitants de la planète mourra. Remarquez que ce cavalier sur le cheval rouge porte une grande épée, et l'on pense qu'elle représente le châtiment. Autrement dit, Dieu fera en sorte que les adorateurs de la bête et du faux prophète subissent les conséquences. Le troisième sceau, l'esprit de la famine. Jean a décrit la vision de cette manière. Lorsque l'agneau ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant dire « Viens !» J'ai regardé, et devant moi se trouvait un cheval noir. Son cavalier tenait une balance à la main, puis j'ai entendu ce qui semblait être une voix au milieu des 4 êtres vivants, disant « 1 kilo de blé pour un denier, et 3 kilos d'orge pour un denier. Et ne touche pas à l'huile ni au vin. » Dans la culture juive, la couleur noire symbolise le deuil, l'affliction et la famine. Et c'est exactement ce que le cavalier du cheval noir apportera au monde. Lorsque Jésus ouvrira le troisième sceau, remarquez qu'il porte une balance qui, selon les spécialistes, représente la crise économique et la famine, car la balance serait le symbole du manque de nourriture et des prix exorbitants. Cela signifie que les gens devront travailler très dur pour pouvoir acheter un peu de nourriture. Pour vous donner une idée, un denier était le salaire habituel d'une journée de travail. Cela veut dire que les gens dépenseront tous leurs revenus pour obtenir peu de subsistance. Le quatrième sceau, l'esprit de la mort. Ensuite, l'apôtre Jean apporte des révélations sur l'arrivée du dernier cavalier. Il a dit « Lorsque l'agneau ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant dire « Viens !» J'ai regardé, et devant moi se trouvait un cheval pâle,
Son cavalier s'appelait la mort, et l'Hadès le suivait de près. Il lui fut donné le pouvoir sur un quart de la terre, pour tuer par l'épée, par la famine, par les pestes et par les bêtes sauvages de la terre. L'ouverture du 4e sceau permettra à l'esprit de la mort de mettre fin à la vie d'un quart de la population de la terre. Et une grande partie de ces personnes, malheureusement, sera emmenée en enfer. Elles mourront à cause de la guerre, de la famine et des maladies causées par l'ouverture des sceaux précédents, le 5e sceau désir de justice. En voyant Jésus ouvrir le 5e sceau, Jean a rapporté lorsqu'il ouvrit le 5e sceau: j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été tués à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils criaient d'une voix forte: jusqu'à quand, ô Seigneur souverain et véritable, attendras-tu pour juger les habitants de la terre et venger notre sang? Alors chacun d'eux reçut une robe blanche, et il leur fut dit d'attendre encore un peu, jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service soit complet, et des frères qui devaient être tués comme eux. Dès que le 5e sceau a été ouvert par Jésus, tous ces hommes et femmes chrétiens qui avaient perdu la vie à cause de leur foi en Christ, ils ont demandé au Seigneur combien de temps il faudrait pour que ceux qui les avaient tués soient jugés. Ils ont alors été instruits d'attendre patiemment, jusqu'à ce que les autres chrétiens qui étaient encore sur terre soient également persécutés et tués. En d'autres termes, d'autres croyants devaient encore être martyrisés. Le 6e sceau, une grande catastrophe dans l'univers. La vision de Jean lors de l'ouverture de ce sceau s'est tournée vers toute la terre et le système solaire. Il a dit: j'ai observé lorsqu'il a ouvert le 6e sceau, il y a eu un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un tissu de crin noir, toute la lune devint rouge comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme des figues vertes tombent du figuier lorsqu'elles sont secouées par un vent fort. Le ciel se retira comme on roule un parchemin, et toutes les montagnes et les îles furent déplacées de leur place. Alors les rois de la terre, les princes, les généraux, les riches, les puissants, tous les hommes, qu'ils soient esclaves ou libres, se cachèrent dans des cavernes et parmi les rochers des montagnes. Ils criaient aux montagnes et aux rochers: tombez sur nous et cachez-nous loin de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau, car le grand jour de leur colère est arrivé, et qui pourra tenir? La plus grande catastrophe de toute l'histoire de l'humanité se produira à l'ouverture de ce 6e sceau, un phénomène cosmique impliquant les planètes, le soleil, la lune, les étoiles et tous les autres corps célestes terrorisera toute la population mondiale. Alors, les gens seront certains que la fin des temps est de plus en plus proche. Il est probable que l'apôtre Jean ait eu des difficultés à mettre en mots tout ce que ses yeux ont réellement vu à cette occasion, tant c'était grandiose. Pendant cette période effrayante, un ange montre à Jean que 144 000 personnes recevront le sceau de Dieu afin d'être protégées de la colère du Père. Ces 144 000 personnes scellées prêcheront la bonne nouvelle aux gens, et beaucoup se convertiront au Christ. Dans les derniers jours, le 7e sceau, les 7 trompettes. Si l'ouverture des premiers sceaux avait déjà émerveillé Jean, et en même temps l'avait effrayé devant la grandeur de la puissance de Dieu, l'ouverture du dernier sceau montra à l'apôtre que des choses encore plus terribles allaient arriver. Il a décrit: quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut un silence dans le ciel, pendant environ une demi-heure. Il vit les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et il leur fut donné 7 trompettes. Un autre ange, qui portait un encensoir en or, s'approcha et se tint debout près de l'autel. Il lui fut donné beaucoup d'encens à offrir, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or. Devant le trône et de la main de l'ange, la fumée de l'encens monta devant Dieu, avec les prières des saints. Alors l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des tonnerres, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. L'ouverture du 7e sceau du livre entraîne des conséquences terribles pour la terre. Cependant, avant cela,
Il y a une période de silence absolu, comme si Dieu attendait que les gens se repentent de leurs péchés et se tournent vers lui. Mais même face à tant de malheurs, des millions de personnes ne se repentiront pas de leurs erreurs, et au lieu de cela, maudiront le Seigneur pour tout ce qui arrivera. Alors, après cette période de silence, les anges commenceront à sonner leurs trompettes, et, à chaque sonnerie, des jugements bien pires auront lieu, jusqu'à ce qu'enfin, Jésus revienne plein de gloire et de puissance. C'est pourquoi, mon cher frère, ma chère sœur, il est temps pour nous de rester fermes avec Jésus, car c'est seulement avec lui que notre salut est garanti, et nous n'avons pas à craindre l'avenir. Dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean a eu une vision de la fin des temps, où Dieu déverse sa colère comme jugement pour les péchés du monde. Il y aura 7 années qui commenceront avec la signature d'un traité de paix mondial proposé par l'Antéchrist. Au cours des 3 premières années et demie, le monde jouira d'une fausse paix uniquement pour le contrôle social. Mais durant les 3 dernières années et demie, viendra un temps de grand jugement sur toute la terre, non seulement pour éprouver ceux qui ont rejeté l'évangile du Christ, mais aussi pour sauver la nation d'Israël qui reconnaîtra enfin Jésus comme le Messie, l'envoyé de Dieu. Et peut-être que vous vous demandez, mais pasteur, pourquoi y aura-t-il tant de destruction à la fin des temps ? C'est que la Bible dit que Dieu est amour, mais il aime aussi la justice et la droiture. C'est pourquoi le Seigneur ne laissera pas le péché sans conséquence. Comme les gens l'ont méprisé et ont rejeté son Fils Jésus, ils passeront par ce moment de grande souffrance. Cependant, tous auront l'opportunité de se repentir de leurs péchés et d'être sauvés des griffes de Satan. La Bible montre que ce jugement de Dieu sur les nations sera divisé en 3 séries de 7, les 7 sceaux, les 7 trompettes et les 7 coupes. Et aujourd'hui, nous allons parler des 7 trompettes, qui sont décrites dans les chapitres 8 et 11 du livre de l'Apocalypse. Selon la Bible, les 7 trompettes de l'Apocalypse apparaissent lorsque Jésus ouvre le 7e sceau. Voyons ce qui est écrit. Lorsqu'il ouvrit le 7e sceau, il y eut un silence dans le ciel. Pendant environ une demi-heure, il vit les 7 anges qui se tiennent debout devant Dieu. À eux furent de donner 7 trompettes. Alors les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à les sonner. Et vous pouvez vous demander, mais pourquoi la trompette ? Quelle est la signification de cet instrument pour Dieu, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament ? Les trompettes étaient jouées par les prêtres pour avertir le peuple chaque fois qu'un événement important, d'origine divine, était sur le point d'arriver. Et maintenant que vous savez cela, voyons ce qui s'est passé sur terre. Chaque fois qu'un ange du Seigneur sonnait l'une des 7 trompettes de l'Apocalypse, la première trompette, dès que le premier ange a soufflé dans sa trompette, de la grêle et du feu, mêlés de sang, sont tombés du ciel, brûlant un tiers de la terre, un tiers des arbres et toutes les plantes vertes existantes. Et, en conséquence, des milliers de personnes et d'animaux ont perdu la vie, que ce soit par le feu, par la violence de la chute de la grêle, ou par le manque de nourriture que la pluie apportera. Selon les spécialistes de la Bible, il s'agit d'une description symbolique faisant référence aux diverses catastrophes qui frapperont la terre, pour punir le péché des impies, et avertir qu'on ne peut pas persécuter l'Église du Christ sans qu'il y ait de conséquences. La 2e trompette retentit dès que l'ange la sonne. Un météore a pénétré dans l'atmosphère terrestre, et en tombant sur la mer, a détruit un tiers des animaux marins et un tiers des navires. Probablement, des tsunamis ravagent des centaines de villes côtières. Cela montre la grandeur de la colère du Seigneur envers ceux qui ne le suivent pas, car il y aura des catastrophes naturelles et économiques jamais vues dans toute l'humanité. 3e trompette. Dès que le 3e ange a sonné sa trompette, un autre astéroïde est tombé sur la Terre. Mais cette fois, il tombera sur le continent, affectant les rivières et les lacs et compromettant l'approvisionnement en eau, car elles deviendront amères, et beaucoup de gens mourront à cause de cela. Lorsque ces catastrophes se produiront, il est probable que les gens se révolteront contre Dieu. Et là, nous réalisons à quel point il sera difficile de se repentir pendant la grande tribulation.
Comme je l'ai dit, il y aura une opportunité de salut, mais la majorité se détournera du Créateur et rejettera Jésus. La quatrième trompette. Lorsque le quatrième ange a sonné de sa trompette, un tiers du soleil, de la lune et des étoiles ont été frappés par Dieu, afin qu'une partie du jour et de la nuit soit complètement plongée dans l'obscurité, en plus de laisser une partie de la terre dans les ténèbres. On peut en déduire que la température moyenne de l'air diminuera, que les plantations et les cultures sécheront, et que la famine tuera des gens partout. Avec tout cela, Dieu prouve une fois de plus qu'il a le pouvoir sur toutes choses, et que seuls ceux qui se soumettent à lui seront sauvés de son jugement. La cinquième trompette. Peu avant que la cinquième trompette ne sonne, Jean voit et entend un ange volant au milieu du ciel, disant d'une voix forte « Malheur, malheur, malheur à ceux qui habitent sur la terre !» à cause du son des trompettes, qui va être donné par les 3 autres anges. Il voulait montrer aux gens que les 3 trompettes, qui allaient encore être sonnées, représenteraient des jugements encore plus terribles de la part de Dieu. Et lorsque l'ange sonne la 5e trompette, Jean voit une étoile qui était tombée du ciel. Cette chute est liée à la chute de Satan, lorsque Jésus a dit qu'il l'avait vu tomber du ciel comme un éclair. Cela signifie que Satan et ses démons sont des anges déchus qui sont sur la terre et qui ont la permission d'attaquer les gens avec leurs œuvres maléfiques. Après cette chute, la Bible dit qu'un abîme a été ouvert et que des sauterelles en sont sorties pour envahir la terre, afin de persécuter et de causer des dommages terribles aux êtres humains. Pendant 5 mois, ils les laisseront tellement affligés qu'ils chercheront la mort pour soulager leurs souffrances, mais ils ne la trouveront pas, car même la mort ne pourra pas les délivrer de ce tourment. Ces sauterelles n'ont frappé que les impies, qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. La 6e trompette. Après le son de la 6e trompette, 4 anges déchus qui étaient emprisonnés dans le fleuve Euphrate furent libérés, afin de mener un grand nombre de troupes au combat pour tuer un tiers de l'humanité. Ils montent des chevaux et portent des cuirasses rouges, bleues et jaunes, symbolisant les fléaux qu'ils infligent à l'humanité. Le feu, la fumée et le soufre. C'est l'armée de 200 millions de soldats qui traversera le fleuve Euphrate pour tenter de détruire Israël dans la vallée d'Armageddon. 7e trompette. Dès que la dernière trompette a été sonnée par l'ange, des voix dans le ciel ont commencé à chanter. Le royaume du monde est devenu celui de notre Seigneur et de son Christ, et il régnera pour toujours et à jamais. Alors, les 24 anciens qui étaient assis sur leur trône devant Dieu se sont prosternés et ont adoré le Seigneur. Pendant ce temps, ceux qui sont morts à cause de la parole de Dieu recevront leur récompense, tandis que leurs persécuteurs seront détruits. Et, après cela, le sanctuaire de Dieu fut ouvert dans le ciel, et l'arche de l'Alliance y fut vue. De nombreux éclairs et coups de tonnerre sont attendus, et les gens dans le ciel se réjouiront beaucoup, en sachant que Jésus, bientôt, vaincra Satan et mettra fin au mal sur la terre, établissant son royaume éternel. Maintenant, il n'y a plus de temps pour le repentir, et les méchants ne pourront pas échapper à la colère de Dieu, qui commencera à verser les 7 coupes de l'Apocalypse sur eux. Et après l'ouverture des 7 sceaux, et le son des 7 trompettes évoquées dans la vidéo, beaucoup de personnes ne se repentiront pas de leurs péchés, et continueront à vivre loin de la présence du Seigneur. De la même manière que le cœur des Égyptiens s'est endurci lorsque Dieu a utilisé Moïse pour apporter des fléaux en Égypte, leur cœur aussi s'est endurci contre Dieu. Alors mon frère, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, ne tarde plus. Le moment où tout cela arrivera est de plus en plus proche, et tu n'as pas besoin de traverser toutes ces afflictions qui viendront. Il te suffit de reconnaître Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, et d'obéir à sa parole. Le livre de l'Apocalypse montre comment seront les derniers jours avant le retour de Jésus. Depuis l'apparition de l'Antéchrist et son règne ici sur terre, jusqu'à la défaite définitive de Satan et le jugement de Dieu sur tous les hommes. Et si nous analysions les récits que l'apôtre Jean a eus lorsqu'il était sur l'île de Patmos, nous verrons que ce livre, en plus de traiter de la fin des temps avec un langage poétique, tient également à énumérer les choses qui doivent arriver. Comme par exemple,
les 7 sceaux, les 4 cavaliers, les 7 trompettes et les 7 coupes de la colère de Dieu. Et c'est précisément de cette dernière série de jugements de Dieu dont nous allons parler dans cette vidéo. Tout d'abord, nous devons comprendre quelle est la signification des 7 coupes de la colère de Dieu, pour ensuite voir ce que chacune d'elles apportera au monde, pendant la fin des temps. Dans les chapitres 15 et 16 de l'Apocalypse, l'apôtre Jean rapporte la vision qu'il a eue des 7 anges avec les 7 coupes de la colère de Dieu. Et c'est dans ce passage que la Bible montre le jugement du Seigneur, à cause de la rébellion et de la dureté du cœur de l'homme. Avant les 7 coupes de sa colère, Dieu a toujours exercé son jugement sur les pécheurs, les avertissant de leurs erreurs et montrant qu'il était encore temps pour eux de se repentir. Comme cela se produit lorsque les anges sonnent les 7 trompettes. Cependant, lorsque ces avertissements sont méprisés, alors le Seigneur commence à verser les coupes de sa colère. Et quelque chose qui suscite beaucoup de doutes chez les gens concerne les 7 trompettes et les 7 coupes. En gros, la différence entre elles, c'est que les trompettes annoncent que Dieu va déverser le jugement final, et les coupes en sont l'accomplissement. Par exemple, avec les trompettes, la destruction touchera un tiers de la terre, de la mer, des rivières, du soleil et des hommes, tandis qu'avec les coupes, la destruction touchera tout, et tout le monde. Et, au début du chapitre 15, l'apôtre Jean décrit le moment où il a vu l'ange tenant les coupes, avec les 7 fléaux de Dieu qui compléteront sa colère sur la terre. Ensuite, il mentionne une sorte de mer de verre, d'où tous ceux qui ne se sont pas inclinés devant l'Antéchrist et sont restés fidèles au Seigneur chanteront des louanges au Créateur. Ceux-ci sont protégés de ce qui arrivera lors du déversement des 7 coupes. Ces personnes qui ont vaincu la bête, son image et le nombre de son nom seront en train d'adorer Dieu, avec le cantique de Moïse et celui de l'agneau. Ce cantique de Moïse fait référence au cantique cité au chapitre 15 du livre de l'Exode, qui parle de la libération du peuple d'Israël de l'Égypte, en traversant la mer Rouge. Quant au cantique de l'agneau, il fait référence à l'œuvre du Christ sur la croix, c'est-à-dire à sa souffrance et à sa victoire. Voyons à quoi ressemblera ce chant. Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur Dieu Tout-Puissant, justes et véritables sont tes voies, ô Roi des nations, qui ne te craindra pas, ô Seigneur, qui ne glorifiera pas ton nom, car toi seul es saint. Toutes les nations viendront en ta présence et t'adoreront, car tes actes de justice se sont manifestés. Cela montre que, tout comme les Israélites, ont été libérés de l'esclavage en Égypte, les saints seront libérés de l'oppression de ce monde pécheur, qui est puni par les fléaux envoyés par Dieu. Et ce cantique est très important pour que nous comprenions la raison du jugement qui va arriver. Remarque qu'il chante « Juste et véritable sont tes voies ». Cela signifie que rien de ce qui arrivera à partir de maintenant ne sera injuste. Toute la colère de Dieu qui sera déversée dans les 7 coupes est juste et reflètera la justice du Seigneur. Et dans la suite du cantique, nous voyons une question très intéressante. Qui ne te craindra pas, ô Seigneur, qui ne glorifiera pas ton nom ? En d'autres termes, existe-t-il quelqu'un d'assez fou pour, même face à toute la grandeur et la puissance de Dieu, ne pas craindre son saint nom ? Vous verrez la réponse tout au long de cette vidéo. Comme dans tout l'Apocalypse, ce passage fait de nombreuses références à des textes de l'Ancien Testament et au cantique de Moïse. Les coupes elles-mêmes ressemblent beaucoup à certaines des plaies qui ont frappé l'Égypte dans le passé. Par exemple, l'apôtre Jean a vu le sanctuaire céleste s'ouvrir. Ce sanctuaire fait référence au tabernacle que Moïse a construit dans le désert, qui contenait l'arche de l'Alliance. C'était l'habitation de Dieu parmi le peuple d'Israël. Après l'ouverture du sanctuaire du ciel, 7 anges en sont sortis avec les 7 fléaux de la colère de Dieu. Ils étaient revêtus de lin pur et resplendissant, et portèrent des ceintures d'or autour de la poitrine, très semblables aux vêtements des prêtres de l'Ancien Testament. Les prêtres étaient des intermédiaires entre Dieu et les hommes. Cela signifie que ces anges représentent la colère de Dieu lui-même. Après cela, nous voyons que le sanctuaire fut rempli de fumée, et que personne ne pouvait y entrer, jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges soient accomplis. Cela évoque aussi l'Ancien Testament, où la gloire de Dieu remplissait le tabernacle, empêchant quiconque d'y entrer. Lors du déversement des coupes, il n'est plus possible de se repentir,
car la colère de Dieu est en train d'être déversée, et il n'arrêtera pas avant que ses desseins ne soient accomplis. Ici, le sanctuaire est bloqué, c'est-à-dire que personne n'aura accès aux miséricordes du Père. Déjà au chapitre 16 du livre de l'Apocalypse, nous commençons à voir le déversement des 7 coupes de la colère de Dieu. Rappelez-vous qu'elles viendront seulement sur ceux qui ont adoré et servi l'Antéchrist. Les saints, comme vu au chapitre 15, seront protégés et chanteront des louanges au Seigneur. Pendant que l'Église du Christ sera à ses côtés, au ciel, attendant avec impatience son retour sur terre, où il établira son règne de 1000 ans. Alors, allons-y, découvrons les 7 coupes. Première coupe. L'apôtre Jean a écrit « Alors j'ai entendu une voix forte venant du sanctuaire qui disait aux 7 anges « Allez, versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Le premier ange s'en alla et versa sa coupe sur la terre, et des plaies mauvaises et douloureuses s'ouvrirent sur ceux qui portaient la marque de la bête et adorèrent son image. La première coupe sera versée sur la terre. Et tous ceux qui porteront la marque de la bête et auront livré leur vie à l'Antéchrist seront punis par des plaies très douloureuses qui seront impossibles à guérir. Ici, Jean décrit la douleur de l'affliction de l'homme sans Dieu, qui est quelque chose de terrible et de douloureux. La deuxième coupe, il est écrit « Le deuxième ange versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang, comme celui d'un mort, et toute créature vivante dans la mer mourut. La deuxième coupe sera versée sur la mer, et la mer devint du sang, et tout être vivant qui s'y trouvait mourut. Si les trompettes n'ont touché qu'un tiers de la mer, ici la mer entière est affectée. Cela montre la destruction de la nature face au jugement et à la grandeur de Dieu. Troisième coupe. Pendant le déversement de cette coupe, quelque chose de terrible se produira, ce qui provoquera certainement la terreur chez tous ceux qui ont décidé de ne pas suivre les voies du Seigneur. Regardez ce qui est écrit. Le troisième ange versa sa coupe dans les rivières et les sources d'eau, et elles se transformèrent en sang. Alors j'ai entendu l'ange, qui a autorité sur les eaux, dire « Tu es juste, toi le saint, toi qui es et qui étais, parce que tu as jugé ces choses, car ils ont versé le sang de tes saints et de tes prophètes, et tu leur as donné du sang à boire comme ils le méritent. » Et l'autel répondit « Oui Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont vrais et justes. » Cette coupe sera versée dans les fleuves, nos beaux les sources d'eau, qui deviendront du sang. Remarquez que les impies qui ont versé le sang des saints et des prophètes du passé devront boire cette eau transformée en sang. Cela montre à quel point le jugement de Dieu est juste. Si vous lisez l'Apocalypse, chapitre 6, versets 9 à 11, vous verrez qu'à l'ouverture du 5e sceau, les martyrs qui sont morts à cause de leur foi ont réclamé la justice de Dieu contre ceux qui les ont tués. Et maintenant, lors du déversement de la 3e coupe, Dieu répond à leurs prières et se venge de ceux qui ont ôté leur vie. C'est pourquoi, au verset 7, l'ange chante « Ô Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont vrais et justes. » 4e coupe. Lors du déversement de la 4e coupe, le jugement de Dieu sur les impies commencera à devenir encore pire. Voyons ce qui est écrit. Le 4e ange versa sa coupe sur le soleil, et il fut donné au soleil le pouvoir de brûler les hommes par le feu. Ceux-ci furent brûlés par la chaleur intense, et ils maudirent le nom de Dieu qui a le pouvoir sur ces fléaux. Cependant, ils refusèrent de se repentir et de le glorifier. La 4e coupe sera versée sur le soleil, et les hommes seront brûlés par une chaleur intense. Si, lors des trompettes, lorsque le soleil s'est obscurci, les hommes ne se sont pas repentis. Maintenant, ils seront punis. Voilà pourquoi. Ils ont ignoré l'avertissement de Dieu quand le soleil s'est éteint. Désormais, tous devront subir la chaleur intense qu'il causera sur terre. Et ce ne sera pas tout. Ce passage montre encore que même face à la colère du Seigneur, les gens ne se repentiront pas. Et au lieu de glorifier son nom et d'implorer sa miséricorde, elles blasphémeront contre Dieu. Vous vous souvenez de la question posée dans le Cantique des Saints, enregistrée au chapitre 15 que j'ai cité au début de cette vidéo dans le Cantique? Il dit ceci: « Qui ne te craindra pas et ne glorifiera pas ton nom, ô Seigneur ?» Et voici la réponse. L'homme sera tellement aveuglé par sa perversité que même face au châtiment, il blasphémera contre le Dieu Tout-Puissant. La 5e coupe.
Quant à la 5e coupe de la colère de Dieu, elle sera déversée directement contre Satan. Voyons ce qui est écrit. Le 5e ange versa sa coupe sur le trône de la bête, dont le royaume fut plongé dans les ténèbres à cause d'une telle agonie. Les hommes se mordirent la langue et blasphémaient contre le Dieu du ciel. À cause de leur douleur et de leurs plaies, cependant, ils refusèrent de se repentir des œuvres qu'ils avaient commises. Ce passage montre que la 5e coupe sera versée sur le trône de la bête, centre du gouvernement de l'Antéchrist. Lorsque le siège du pouvoir de la bête sera attaqué, l'humanité s'effondrera et les gens seront désespérés. Ils se sentiront abandonnés, car le chef qu'ils admiraient tant sera humilié par le Seigneur. Cependant, une fois de plus, les partisans de la bête blasphémeront contre Dieu au lieu de se repentir de leurs mauvaises actions. Ils se mordront la langue de douleur, mais trouveront la force de déclarer qu'ils sont ennemis de Dieu. La 6e coupe, le déversement de la 6e coupe de la colère de Dieu, décrit l'Armageddon. Cela arrivera lorsque les forces maléfiques du monde entier s'uniront pour tenter de vaincre Israël. Regardez ce qui est écrit. Le 6e ange a versé sa coupe sur le grand fleuve Euphrate, et ses eaux se sont asséchées afin que le chemin soit préparé pour les rois venant de l'Orient. Alors, j'ai vu sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons qui accomplissent des signes miraculeux. Ils vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour la bataille du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur heureux, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et que sa honte ne soit pas vue. Alors, les 3 esprits les rassemblèrent dans le lieu qui, en hébreu, s'appelle Armageddon. Le mot Armageddon signifie montagne de Megiddo, qui se trouve dans la région d'Israël. Et c'est à cet endroit que se déroulera la bataille finale entre Jésus et Satan. La Bible dit que 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, sortiront de la bouche du dragon, de la bête et du faux prophète. Ce sont des démons qui feront en sorte que tous les dirigeants de la terre rassemblent leurs armées pour affronter les Juifs à Jérusalem. Cette guerre aura pour but de détruire le peuple juif et ainsi d'empêcher le retour du Christ. C'est la fin de la grande tribulation, où la Bible dit que si ces jours n'étaient pas abrégés, le peuple de Dieu ne tiendrait pas. C'est le moment où le Christ apparaîtra comme un voleur dans la nuit, pour délivrer son peuple et détruire l'Antéchrist par le souffle de sa bouche. Un aspect intéressant de cette coupe de la colère de Dieu est qu'elle évoque un passage de l'Ancien Testament, situé au chapitre 4 et 5 du livre des Juges. Selon la Bible, le peuple d'Israël souffrait beaucoup, étant opprimé par le roi Jabin. Les Israélites ne pouvaient absolument rien faire, si ce n'est se cacher par peur, car la puissance de cette armée était dévastatrice. Alors Dieu, à travers Déborah, annonce qu'il livrerait les ennemis entre les mains du peuple d'Israël. La bataille s'est aussi déroulée à Megiddo, là où la 6e coupe a été déversée. Et l'ennemi a aussi été vaincu par le Seigneur. De la même manière que cela se produira lorsque le Christ vaincra l'Antéchrist par le souffle de sa bouche. La 7e coupe, la dernière coupe, est la description détaillée de la scène la plus terrifiante de l'histoire de l'humanité, également connue sous le nom de Jugement dernier. Voilà ce que dit la Bible. Le 7e ange versa sa coupe dans l'air, et du sanctuaire sortit une voix forte venant du trône, disant « C'est fait !» Il y eut alors des éclairs, des voix, des tonnerres, et un violent tremblement de terre. Il n'y avait jamais eu un tremblement de terre aussi fort que celui-ci depuis que l'homme existe sur la terre. La grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations s'effondrèrent. Dieu se souvint de la grande Babylone, et lui donna la coupe du vin de l'ardeur de sa colère. Toutes les îles s'enfuirent et les montagnes disparurent. Elles tombèrent sur les hommes. Venues du ciel, d'énormes pierres de grêle d'environ 35 kilos chacune. Ils blasphémèrent contre Dieu à cause de la grêle, le fléau ayant été terrible. Jean entendit une voix sortir du sanctuaire disant « C'est fait !» C'était la voix de Dieu lui-même, annonçant que le moment était venu où sa colère sur la terre prendrait fin. Le monde reçoit alors la coupe avec le vin de la fureur de Dieu, mentionnée dans l'Apocalypse chapitre 14. Ensuite, la grande Babylone est brisée, et l'empire de l'Antéchrist est détruit. Les villes et les nations sont ruinées.
Toutes les îles se déplacent, les montagnes disparaissent et d'énormes pierres tombent du ciel, concernant ceux qui ne servaient ni ne se tournaient vers le Seigneur. Tout cela représente la terreur du jour du jugement de Dieu pour les pécheurs. C'est pourquoi, mon cher frère et ma chère sœur, profitons de l'opportunité que Dieu nous donne pour nous repentir de nos péchés et recevoir Jésus-Christ comme notre unique Seigneur et Sauveur. Ouais. Ce n'est qu'ainsi que nous serons libres du jugement et de la condamnation éternelle. Amen, je suis le pasteur Antonio Junior. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis et abonnez-vous à ma chaîne. Que Dieu vous bénisse.